Je sais pas si on peut appeler ça un bonjour. Lever à 5h du matin pour rien, je vous jure, j'ai la haine. J'ai tellement la haine. C'est pas grave, j'ai acheté des croissants à mes parents. Au moins, je suis pas sortie pour rien. Du coup, ce matin, je suis arrivée à la gare. J'ai vu que tous les trains avaient 1 heure de retard. Et vu que j'avais que 2 heures de cours, je me suis dit, dans tous les cas, j'allais arriver genre à 9h, 9h30. Je vais pas aller pour genre 1h30 minutes de cours, alors que je vais me taper 2 heures de transport. Enfin bref, ça m'a saoulée, je suis rentrée, j'ai rage quit. Comme vous avez pu le voir, j'ai lu un petit peu et je voulais vraiment trop vous parler de cette lecture. Et ce vlog en général n'était pas vraiment prévu. Vu que j'ai de l'avance dans mes vidéos, je voulais faire une petite semaine chill sans vraiment de vidéos et tout. Mais il faut absolument que je vous parle de ce livre et je sais pas, j'ai envie de vlogger. Je vous jure, j'aime trop vlogger, c'est un truc comme ça qui m'est apparu, j'aime trop vlogger. Du coup, je vais vous parler de K-Horde de Mark Lane aux éditions Nouveau Auteur. Et c'est un livre que j'ai trouvé à Nose. Pour ceux qui connaissent pas le magasin Nose, c'est un magasin de déstockage qui reçoit souvent des fonds de stock. Par exemple, ils avaient reçu toutes les collections de Camailleux avant que ça ferme et tout. Et du coup, c'est très peu cher. Enfin, avant c'était très peu cher. Par exemple, ce livre-là, avant tu l'avais genre à 1 ou 2 euros. Là, c'était 5 euros. Bon, comparé à 20 euros à 9, c'est bien. Mais c'est plus comme c'était. Tout. Ce livre est incroyable. Il se passe à Lille. Et pour ceux qui savent pas, j'adore Lille. Je réfléchis de plus en plus à faire mon master à Lille. Parce que je vous jure, j'en peux plus de Paris. Et j'aime trop Lille en général. Du coup, c'est un thriller. Voilà, je pense que c'est pas une romance contemporaine, quoi, ça se voit. On suit un trio de policiers qui, genre, les premiers qu'on appelle dès qu'il y a un crime hyper sanglant, hyper gore. Voilà. Du coup, c'est ce qui se passe, il y a des crimes hyper sanglants, hyper gore, genre les intestins ils sont sortis des gens et tout, enfin bref, j'aime trop. Ça fait penser d'ailleurs un petit peu à un genre de conte interdit, assez soft quand même, enfin c'est pas soft le livre en général, mais je veux dire pour un conte interdit c'est plus soft, mais la façon dont ils sont tués et tout et comment c'est décrit c'est très conte interdit vibes, donc si vous aimez bien les contes interdits je pense que vous pourrez bien aimer ce livre. Ce que j'aime beaucoup et je pense qu'il me happe le plus dans ce livre, c'est vraiment les personnages de ce livre qui sont très très bien créés, exploités, faits, je sais pas. Du coup on va suivre un petit peu tous les POV des gens dans cette histoire. On va suivre le POV des victimes, on va suivre le POV du tueur, on va suivre le POV des policiers, mais c'est très succinct mais à la fois très bien fait, genre ça veut dire que on va pas passer 50 ans à t'expliquer que lui son background c'est ça nanana, mais tu vas quand même tout savoir et ça va être hyper bien fait et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup parce que du coup t'as le temps de t'imprégner des personnages et du coup d'être à fond dans l'histoire et de vouloir que on trouve le tueur, qu'on sache pourquoi il fait ça, parce que quand même c'est genre le pélu il arrache leurs vertèbres à main nue et tu sais pas pourquoi. Donc moi j'aimerais bien savoir pourquoi il y a un monsieur qui arrache les vertèbres des gens dans l'île, voilà, s'il vous plaît. Et en même temps t'es aussi un peu intrigué par du coup la vie de ces 3 policiers, notamment moi celui qui m'intrigue le plus c'est Simon parce qu'on voit en fait qu'il est dans une phase très très noire qui broie énormément du noir de sa vie suite à une précédente affaire et cette précédente affaire en fait c'est un des livres de Mark Lane. Spoiler alert, je l'ai commandé parce que j'ai envie de savoir, donc voilà. Mon obaï se passe très bien sinon à part ça hein, pour vous dire à quel point j'étais hypée et que j'avais envie de savoir et de vraiment me plonger dans cet univers même si c'est la vie réelle. Enfin, j'espère pas qu'il y a des gens qui arrachent les vertèbres dans la vie réelle. Enfin, il y en a certainement, mais bref, vous avez compris. Du coup, voilà, c'était pour faire ce petit point lecture et pour me prendre un petit vlog, voilà. J'avoue, je sais pas ce qu'adviendra de ce vlog. Je sais pas non plus ce que je vais faire aujourd'hui parce que j'étais censée avoir cours. Mais tout ce que je sais, c'est que j'aime beaucoup ce livre et que j'avais envie de vous en parler. Et voilà. Donc voilà pour ma petite update. Je vous avoue que je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit. Je vais peut-être principalement lire et binge ce livre, pour être honnête. Donc bon, voilà. Je vous reprends pour une prochaine update. Et puis à tout à l'heure.
tête de fatiguée. En ce moment, j'arrive pas à dormir ou alors je dors pas bien donc veuillez m'excuser pour la tête, voilà. Mais sinon, à part ça, j'ai fini. Oh là là, c'était si bien. Mais je vous jure, là, je pense que si vous aimez bien les contes interdits, vous allez vraiment beaucoup aimer ce livre, vraiment. Et ce que j'aime trop, c'est que vraiment tout prend sens, même le titre. Genre, un thriller très macabre, c'est pas du tout un cozy mystery, donc si vous aimez pas les meurtres de sang hyper détaillés et tout, je sais pas si ça vous plaira. Mais du coup là on a affaire à un tueur en série avec des descriptions du coup hyper macabres et hyper sanglantes et tout. Personnellement j'adore, mais voilà, c'est pas pour tout le monde. On suit ces 3 policiers et vraiment en fait on se rend compte que les 3 ont leur importance en fait. Même si le personnage principal on va dire que c'est Michael parce que c'est celui qu'on suit le plus, les 3 sont hyper importants, que ce soit pour leur relation à 3, enfin c'est pas un trouble mais vous avez compris, genre leur amitié, pour l'enquête et pour juste le déroulement de l'histoire et tout, enfin c'est trop bien, c'est hyper recherché et tout prend sens. Et même au début il y a des scènes par rapport à un autre délit, une autre enquête, et je me suis dit mais quel est le rapport, et en fait tout prend sens quand je vous dis que toutes mes questions ont eu des réponses. Waouh, j'adore. Ça parle aussi des TSA, donc trouble je crois que c'est du spectre autistique. Ça parle de ça, et voilà, enfin franchement c'était super cool, et j'ai trop hâte que les autres livres de Marc là arrivent, vraiment. Marc, c'était trop bien. Du coup je lui ai mis quand même, je lui ai pas mis 5 étoiles parce que c'était trop bien mais c'était pas un coup de cœur. Enfin genre je sais pas, les 5 étoiles me sautaient pas en tête quand j'y ai fini, mais c'était vraiment super cool. C'est juste que de temps en temps il y avait 2-3 petits passages où genre c'était un peu long. Et c'était pas par rapport vraiment à l'enquête, en fait c'était plutôt je pense par rapport aux relations entre les personnes, donc c'était un peu long. Je me disais bon, moi je veux juste voir du sang, je veux savoir qui que quoi dans où, mais oui donc en écart, pas savoir qui couche avec qui. Mais bon en vrai genre c'était juste ça, et c'est vraiment le seul point négatif de ce livre vraiment que j'ai trouvé, donc pour vous dire à quel point il est trop bien, donc je l'ai mis 4,5 parce que je vais faire ma meuf chiante. Du coup pour aujourd'hui j'ai pas cours, la prof a annulé. Elle a annulé avant que je sorte de chez moi, donc c'est pas mal, mais vous voyez que genre j'étais vraiment prête et tout. Mais bref, du coup, demain j'ai une présentation, donc je vais un petit peu réviser la présentation, et après à part ça, vraiment, j'ai toujours pas grand chose à faire. Donc je vais me choisir une autre lecture. En vrai, je vous avoue, je sais pas du tout de quoi j'ai envie. Je sais pas si j'ai envie de me replonger dans un thriller, si j'ai envie d'un truc totalement différent, je n'ai aucune idée. Et là, je vous avoue que j'ai pas trop envie de lire, j'ai envie de faire un peu des devoirs et tout, donc on choisira ma prochaine lecture quand le temps viendra de cette prochaine lecture, tout simplement. Voilà, je vous reprends pour une prochaine update. Bye. Yo, sachez que j'ai mis mon pull le plus chaud parce qu'il n'y a plus de chauffage chez moi. Slay. Du coup, comme vous avez pu voir aujourd'hui, je suis restée à la maison, tranquillou pépère. J'ai fait beaucoup de journaling et honnêtement ça m'a fait énormément de bien, surtout de reprendre un petit peu les morning pages, parce que même si mes journées en soi ne sont pas très longues, très mouvementées et très épuisantes en elles-mêmes, en ce moment il se passe beaucoup de trucs dans ma tête et ça c'est épuisant, donc ça m'a fait du bien de faire un petit point avec moi-même et où j'en suis, etc. Et donc ouais, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien.
Sinon, niveau update lecture, du coup, au final, j'ai fini par me lancer dans No Longer Human de Osamu Dazai. C'est un roman semi-autobiographique japonais. Donc en fait, on suit... comment il s'appelle, Yozo? Oui, Yozo. C'est un personnage inventé, mais qui s'inspire très clairement de la vie de l'auteur. Et on le suit depuis qu'il est enfant jusqu'à sa vie, quoi. Et on voit en fait qu'il est vraiment... qu'il se sent pas inclus dans la société. Il se sent très marginalisé et en fait il comprend pas ce concept de société, d'humains qui vivent les uns avec les autres et qui interagissent ensemble sans penser ce qu'ils disent ou en pensant, enfin bref, tout ce concept de normes sociales, etc. Et du coup il s'invente un personnage qu'il appelle le clown et pour lui en fait il se dit: si je fais des blagues et que je souris tout le temps, personne va vouloir aller plus loin que ça, ils vont me laisser tranquille et j'ai pas besoin de faire ami avec des gens et on me laisse tranquille. Et en fait on va le suivre du coup dans sa vie littéralement, c'est vraiment ça l'histoire. Et les premiers, en fait le livre est divisé en carnets, notebook. Donc par exemple ça c'est le premier carnet, après donc il y en a 3 et le troisième est divisé en 2 parties. Dans le premier carnet il est encore enfant. Et c'est le carnet que j'ai trouvé le plus intéressant personnellement parce que c'est là où il y a beaucoup de ses pensées où en fait, je me suis beaucoup retrouvée. Et après en fait il grandit, etc. Il y a tout son tumulte là à l'université entre continuer des études traditionnelles ou suivre sa propre voie parce qu'il veut devenir artiste, etc. Il y a toute cette constante réflexion où il essaye en fait de comprendre ce qu'est la société et ce que concrètement veulent dire toutes ces interactions entre les humains et tout. Je conçois que des gens l'aient aimé et en soi je le trouve plutôt intéressant, mais je vous avoue que ça, là vers la fin, j'ai vraiment peiné à le finir. Je l'ai fini parce que j'étais genre à la page 130 et il fait 170 pages, donc je me suis dit bon pour 40 pages, vas-y je vais le finir. Mais honnêtement, je me suis vraiment ennuyée et j'avais pas envie de repartir dans ce livre, etc. Donc voilà. Sinon, par rapport à la plume, c'est un gros plus parce que je me rends compte de plus en plus que j'aime beaucoup la littérature asiatique par rapport à leur plume. Parce que en fait, c'est des phrases très simples, c'est une plume très simple, mais chaque mot est choisi avec précision. Et du coup, tout le sens que tu pourrais avoir avec des métaphores, des emphases, des répétitions, etc., tu les ajustes en ayant le bon mot au bon endroit dans la phrase et je trouve ça super cool. Et même si j'aime beaucoup en tant que littéraire les florilèges d'expressions et de métaphores et de figures de style et tout, j'aime bien de temps en temps trouver en fait une plume simple et efficace parce qu'elle est simple mais elle est recherchée et elle fait le job de ouf. Et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup avec les livres asiatiques et je sais à chaque fois que la plume me fera passer un bon moment même si l'histoire ne fait pas forcément accrocher plus que ça. En vrai, je vais le garder et je vais essayer de le relire absolument pas maintenant, hein. Mais je pense que c'est un livre que si je me penche dessus, je pense que je peux aimer et tout. Enfin, je sais pas, en fait, vu qu'il y a beaucoup de trucs quand même avec lesquels j'ai raisonné, je me dis que je peux pas juste... en mode ok j'ai pas aimé 3 étoiles bye, vous voyez, je pense qu'il y a un truc un peu plus profond mais que juste là c'était peut-être pas forcément le moment, je sais pas, parce que en soi vraiment le début je l'ai bien aimé et je pensais que ça allait être du coup un coup de cœur et que ça allait être aussi prometteur que tout ce que BookTok prétend et en fait pas tellement, donc bon voilà, pour cette première lecture en tout cas je lui mettrais un 3 étoiles. Je suis choquée quand même que là, en ces 5 jours, j'ai réussi à finir 2 livres. Bon, après, celui-là, il est vraiment très très court, hein. Mais c'est quand même un livre. Je me rends compte que mon rythme de lecture grâce à YouTube commence un petit peu à s'améliorer. Et ce que je trouve fou, c'est que je me force absolument pas. Parce que, comme vous le savez, que je vous répète à chaque fois, je me force pas du tout pour lire des livres. Même si je suis en train de tourner une vidéo, si je suis en train de tourner un challenge... Si j'ai pas envie de lire, je lis pas. Si j'ai pas envie de lire ce livre-là, je le lis pas. Enfin, je veux vraiment... Mon but premier de 2025 c'est d'apprécier la lecture et de surtout pas finir en panne de lecture. Donc bon après si elle arrive, elle arrive la panne de lecture, mais en tout cas ne pas moi-même me mettre en panne de lecture. Du coup ouais, là le roman par exemple le thriller je l'ai adoré, j'y pense encore et tout, vraiment j'ai envie de le relire carrément là maintenant tout de suite. Le rythme de lecture a vachement augmenté et pourtant je me mets pas forcément la pression, enfin je me mets forcément une genre de petite pression pour que je garde cette avance que j'ai de vidéos et que je sois pas dans le rush, etc. Mais je me mets pas non plus la pression en mode ok là faut absolument que je lise 5 livres et non, tu vois.
Donc je trouve ça assez cool. Voilà, c'est ma petite analyse sur mes 2 premiers mois sur YouTube. D'ailleurs, aujourd'hui, en ce jour de Saint-Valentin, bonne Saint-Valentin, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo pour la Saint-Valentin. Je me suis tuée à la tâche de lire des romances contemporaines, donc allez voir. Hein. Vu qu'on a passé la barre des 100 abonnés, voilà, donc merci beaucoup. En vrai c'est fou, genre c'est arrivé hyper vite. J'avoue que c'est parce que Nina a reposté ma vidéo sur la page du challenge Romantécie et je pense que ça a pas mal aidé. Mais même avant ça on était quand même pas loin, on était 80 abonnés, enfin bref. On était vraiment pas loin et je voulais trop vous remercier et j'aime trop à chaque fois avoir vos commentaires et d'avoir nos petites discussions en commentaire sur les livres et les retours et tout, j'adore, c'est vraiment... Ce que je préfère le plus, c'est vraiment les commentaires, genre d'échanger avec vous et tout. Donc encore une fois, 101 merci du coup. Donc voilà, honnêtement je pense que je vais arrêter ce vlog là parce que du coup demain c'est le premier jour du challenge Romantécie. Et il y a un reading sprint qui est organisé dimanche et en fait je voulais faire une vidéo pour le premier week-end du challenge Romantécie où je lis, pas pendant 24 heures mais vous avez compris quoi, de faire un genre de reading rush, bon je sais pas trop encore. Et du coup je me suis dit que si je colle cette partie de vlog plus la partie de ce reading sprint ou je sais pas ce que ça va être, le vlog serait genre hyper long. Donc je me dis au moins vous avez un vlog un peu plus chill où c'est un peu ma vie de tous les jours et vous avez des lectures pas forcément du coup de fantasy puisque vous avez un thriller et une nouvelle japonaise. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Comme je vous ai dit au départ, enfin au début de ce vlog, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup faire des vlogs. Pas forcément des vlogs thématiques ou des challenges l'ivresse, mais juste vous prendre en vlog dans ma vie comme ça. Je pense que j'en ferai davantage parce que vraiment j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours sur les vlogs, si ça vous intéresse ou vous intéresse pas, ou si je peux changer, je sais pas, le montage ou un format, etc. Vraiment vu que je suis encore au début de ma chaîne, les retours pour moi c'est hyper important. Et n'hésitez pas non plus à me parler de vos lectures aussi, franchement je vous le dis pas assez et je vous le demande pas assez, mais n'hésitez pas, même si là je sais pas, j'ai pas parlé de romance dans ce vlog, n'hésitez pas à me dire, moi je suis en train de lire j'ai pas d'exemple de romance, mais je suis en train de relire ça et j'aime trop, et bah c'est trop bien, comme ça ouvrira une petite discussion entre nous et ça nous fera peut-être découvrir des nouveaux livres, donc voilà. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous en avez toujours pas marre de moi, j'espère. Et je vous souhaite plein de belles lectures et j'espère vous revoir à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!